C'est une première de nouveau qu'on vous propose dans les coulisses aujourd'hui. Un bienvenu d'abord, c'est rare, hein. Mais surtout une entreprise de la grande distribution. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est son responsable, il s'appelle Frédéric Tanière, qui nous accueille. Bonjour. Bonjour Pascal. L'entreprise s'appelle Bricoman. Et c'est son nouveau catalogue qui vient de sortir, visiblement. Exactement, fin février exactement. Parfait. Alors, Frédéric, Bricoman, c'est une vieille histoire, en fait, au Mans. Bricoman a commencé son histoire avec Le Mans en 2000, avenue Rhin-Danube, à la place de l'ancienne Espace Émeraude. C'était le 3e de France ? Exactement, avec environ 35 collaborateurs sur 2900 m² de surface de vente. Combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est plus de 4500 m² de surface de vente intérieure, plus de 3500 m² de centre matériaux, 50 collaborateurs et 8 autres sur un autre site, boulevard Pierre-Le-Faucheux. Alors ce que je ne vous ai pas dit, mais que vous savez probablement déjà, c'est que nous sommes sur le rond-point de Bénère. En fait, on est sur la commune d'Ivry-l'Évêque. C'est ça. On va découvrir ce qu'on y fait, mais avant, juste 2 mots peut-être du groupe qui supporte Bricoman. Le groupe au-dessus de Bricoman, c'est le groupe ADO. ADO a aujourd'hui 3 enseignes principales qui sont Bricoman pour les professionnels, où tous leurs chantiers commencent ici, Leroy Merlin pour la branche de proximité et le groupe Zodio pour tout ce qui est art de la table. Je suis impatient de découvrir vos collaborateurs et on se retrouve à la fin. Pas de problème, à tout à l'heure. Je crois que ça nous est jamais arrivé, mais on a carrément le café qui nous est offert le matin en arrivant. Oh, j'exagère quand même. Bonjour Vincent. Bonjour. Visiblement le café, la machine ne fonctionne pas. Et non, malheureusement, Covid oblige, donc pas de café pour le moment. On espère pouvoir le rouvrir dès que la situation sanitaire le permettra. Mais ça sera dès 6h30. Ah oui, parce que c'est ouvert à 6h30 maintenant. Exactement, maintenant on ouvre à 6h30 le matin. Vous êtes courageux, bravo. Alors, Bricoman Le Mans. Donc on a environ 50 collaborateurs sur le magasin, répartis en plusieurs services. Donc on a le second œuvre, qui va être la partie outillage, quincaillerie, électricité. Le gros œuvre, avec la cour matériaux, la menuiserie. L'aménagement finition, sanitaire, plomberie, peinture et carrelage. J'imagine qu'il y a ce qu'on appelle des services supports, des services transversaux, quoi. Bien sûr, évidemment. Le service client, avec 17 hôtesses sur le magasin, au plus proche de nos clients, avec le drive, la livraison, et puis la réception, bien évidemment, avec le déchargement des camions et la mise en rayon des produits. On va peut-être découvrir dans un instant. Évidemment, tout ce qui est administratif, etc., c'est géré au niveau du groupe, hein. Tout à fait. Bon. Tout est géré à la centrale d'achat, exactement. Bien, allons-y, c'est où la réception ? Eh bien, allons réception, c'est parti. D'accord. Il est en pleine occupation, José. Bonjour messieurs. Alors, est-ce que c'est tout bon ? Bonjour. Je vous laisse terminer. Je vous laisse enlever votre masque éventuellement. José, vous êtes le responsable de l'expédition, c'est ça ? De la réception. De la réception. De la logistique. Oui, c'est ça. Très exactement. Alors la réception ici, c'est pas rien, hein. Non. C'est le chiffre, le volume, c'est quoi ? En moyenne, 100 palettes par jour, 50 colis. En période basse, on monte à 200 palettes quand on arrive sur la haute saison, ce qui va être le cas là. La haute saison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quoi le type de matériaux qu'on Ça dit ? va être plus côté jardin, maçonnerie, enfin vraiment des gros volumes. Donc là où les gens vont commencer à pouvoir travailler dehors un petit peu. Alors 100 palettes, ça représente quoi à peu près ? C'est un camion toutes les demi-heures de 6h jusqu'à midi. Waouh ! Là, il faut être sacrément organisé parce que Il faut être bien il peut y organisé. avoir des embouteillages, non ? On est obligé effectivement de faire des prises de rendez-vous. Hein. Tous les chauffeurs se présentent aux heures fixées. Ça, c'est de la théorie. C'est de la théorie puisqu'on est sur des métiers de transport, donc il peut y avoir du retard ou de l'avance, où effectivement on est obligé de jongler un petit peu, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Alors comment on fait quand les gens arrivent vraiment en retard ? On fait patienter ou on refuse, malheureusement ça nous arrive d'être obligé de refuser quand ils sont trop en retard. Maintenant, voilà, notre raison d'être c'est la satisfaction client, donc on essaye quand même de les prendre pour ne pas avoir de rupture de produit. J'imagine. Vous avez évoqué le nombre de palettes, c'est impressionnant. Il y a du stock là d'ailleurs. J'ai cru entendre qu'elles étaient consignées. Elles sont consignées, les palettes aujourd'hui, c'est un marché qui coûte cher. Les fournisseurs nous les consignent et forcément nous les refacturons aux clients. C'est combien ? Et c'est à peu près 20 € la palette. Donc il n'y a plus de palettes perdues en Il fait. n'y a plus de palettes perdues. D'accord. Merci pour toutes ces de rien. précisions. On va regarder partir ce joli camion, tout neuf visiblement, et au gaz, m'a-t-on dit. Oui, tout à fait. Allez, bonne journée. On va Merci maintenant à vous aussi. dans le magasin découvrir, je crois, le gros œuf. De retour dans le magasin, on va à la rencontre de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes le responsable du rayon gros œuvre, c'est ça ? Du gros œuvre, oui. Bon, et c'est quoi le gros œuvre ?
Le gros œuvre, c'est deux entités. Le gros œuvre menuiserie intérieure et le gros œuvre partie centre matériaux extérieur. Donc vous vous occupez menuiserie. Uniquement de la menuiserie, oui. L'univers sol, l'univers cuisine, l'univers tablette, rangement et la partie menuiserie extérieure, fenêtres et portes sur mesure. D'accord. Sur mesure. Le rôle du responsable de rayon, c'est de gérer une équipe d'abord, j'imagine. Gérer une équipe, actuellement une équipe de 4 personnes, comme on a compris bien sûr. Gérer l'équipe, gérer aussi les stocks. Gérer les stocks, alors s'assurer de la justesse du stock quotidien, en fin de compte, d'assurer que le stock disponible est le stock réel. Vous êtes aidé par l'informatique, j'imagine. Bien aidé par l'informatique et heureusement, surtout sur notre système de réapprovisionnement. Aujourd'hui, on a nos ventes, quand elles atteignent un certain seuil, se déclenchent automatiquement en commande. Bon, il y a plein d'évolutions technologiques dans vos domaines aussi. Comment vous faites pour être à la pointe en permanence ? Alors, ça fait aussi partie du rôle de responsable de rayon. Nous sommes les relais des commerciaux, des différents acteurs de nos services auprès des conseillers. On les fait venir quand même pour faire dispenser des formations. Je dois aller voir Quentin maintenant. Lui, il est aussi dans le gros œuvre, non ? Il est au gros œuvre, mais cette fois au gros œuvre centre matériaux, qui est la partie extérieure. Allons-y. Alors nous sommes sortis, nous sommes dans un espace clos avec Quentin, bonjour. Bonjour. On est toujours dans l'espace gros œuvre, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Tout à fait, on est au gros œuvre extérieur. Donc le gros œuvre extérieur, on va trouver le placo, la laine de verre, les parpaings, la charpente, vraiment tout ce qui concerne l'extérieur pour les particuliers et professionnels. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui rentraient avec leur voiture. Ils se servent ? Ils rentrent, ils se servent, on est là aussi pour les aider, il n'y a pas de souci. Ils font le tour, ils sont vraiment autonomes et ils arrivent en caisse, il y a la caissière qui les réceptionne automatiquement. D'accord. Et puis alors vous êtes là, en fait, en formation, il faut le dire. Oui, en Master 2 Performance Commerciale chez Ecofac. Donc j'ai des semaines de cours et des semaines en entreprise. Et le but, c'est de devenir manager chez Bricoman. Bon, et pour ce faire, il faut être embauché à la fin. Il y a quelque chance que ça se fasse ? Oui, il faut être embauché, mais on part 4 mois en expansion dans un autre magasin. Donc pour être vraiment formé au statut manager. Et à la fin de ces 4 mois, le but, c'est d'aller dans un magasin en tant que manager. On va croiser les doigts pour vous. Merci Quentin de nous avoir reçus. Quant à nous, on retourne à l'intérieur. Les voyages forment la jeunesse. Je vous propose de découvrir maintenant le second œuvre. Et le spécialiste, c'est Clément. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller technique ici, c'est ça ? C'est ça exactement, au second œuvre. Alors c'est quoi le second Le œuvre ? second œuvre, c'est tout ce qui va être électricité, tout ce qui va arriver après le gros œuvre, électricité, consommable, visserie ou matériaux électroportatifs, visseuses, tout ça, etc. Alors comment on arrive au second œuvre ? Alors moi, c'était un parcours un peu compliqué. J'ai fait un bac pro et un BTS en menuiserie. Ensuite, j'ai travaillé à STX pour le chantier naval et à Airbus. Après, je suis revenu au Mans chez Gruau pour le matériel aménagement intérieur. Et je me suis rendu compte que j'adorais le contact client, donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le commerce. Et donc pour l'instant, ça marche. Alors toute la journée, vous donnez des conseils aux clients. Alors j'ai vu pas seulement aux clients, je vous ai vu avec un smartphone tout à l'heure, ça ne devait pas être un client. Exactement, c'est parce que je suis référent avec mon responsable rayon pour le commercial de l'agence du Mans. Ouais. Et donc il nous pose des questions et nous on lui répond en direct, donc on peut le conseiller aussi effectivement. D'accord. Dans vos fonctions, il y a aussi le fait de donner des conseils sur l'utilisation du matériel et notamment des locations. Location exactement, on vend du matériel mais on le loue aussi grâce à nos services de location. Donc là effectivement on apporte des conseils de location pour l'utilisation des machines. Alors pour cette interview, j'avais un peu peur parce que je me suis dit on va être débordé de clients. Non, il y a des périodes calmes plus que d'autres. Oui effectivement il y a des vagues en début de matinée vers 10-11 heures et en fin d'après-midi vers 15-16 heures, mais le midi c'est plutôt calme effectivement. Bon, il y a beaucoup d'hommes, il y a peu de femmes dans les clients, je pense. C'est ça, plus d'hommes que de femmes. Tant pis. Bonne journée. Merci. Bon, il y a de quoi se perdre ici, c'est immense. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, Julien, vous êtes le responsable du troisième univers en quelque sorte, aménagement, finition. C'est la plomberie, le sanitaire, le carrelage et la peinture.
Ok. Ça marche fort pour vous en ce moment. C'est très tendance en fait. Hein. C'est très tendance, ouais. Beaucoup de clients se mettent au bricolage et on est là pour les aider, pour les satisfaire. Alors vous devez suivre les modes en quelque sorte, trouver les bons produits et puis surtout apporter les bons conseils. Vous organisez pour ça des journées thématiques? Des journées techniques, des représentants qui viennent, donnent des conseils et nous on est là pour répondre aux attentes de nos clients. Bon, parmi les conseils, vous pourriez peut-être m'en donner un, puisqu'il y a des produits un peu tendance. Lequel est à mettre en avant en ce moment? Le produit phare là, ça va être le travertin pour la saison extérieure. Donc c'est un carrelage intérieur mais aussi extérieur. Et c'est de la pierre naturelle. À prix défiant toute concurrence, j'imagine. À prix défiant toute concurrence. Évidemment. Parfait. Tiens, j'irais bien voir une de vos collègues, Jessica, je crois. Oui, alors Jessica, là, vous allez la trouver. Elle est en train de faire sa pause. Bon, écoutez, on va aller voir ce qui se passe du côté de la pause. Merci. En bas, j'ai découvert en montant l'escalier que, en matière d'accident du travail, on était top ici. Bonjour. Bonjour. Je ne vois pas de Jessica. Je crois qu'elle est cachée par là. Ah, très bien. Bonjour Jessica. Bonjour. Je croyais que vous étiez en pause. Et la pause est finie? Donc vous travaillez. Exactement. Et vous faites quoi? Je suis en train de faire des étiquettes. Ah bon? Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans la salle d'étiquette alors. Exactement, on est à la salle des imprimantes. Donc effectivement, à partir de ce petit outil, on peut sortir des étiquettes de différents formats. On a l'imprimante normale et la laser qui fait les grandes affiches que vous pouvez retrouver en hauteur en magasin ou à l'extérieur. Donc ça, vous pouvez commander ça du magasin directement et vous remontez chercher vos étiquettes ensuite. Oui, tout à fait. À partir de cette machine, en fait, on peut tout savoir sur le produit. Les stocks? Les stocks, les inventaires, les écarts, les fournisseurs, combien de temps de livraison, est-ce qu'on a des commandes de passer, plein de choses. Bon, bref, savoir où ça se trouve dans le magasin. Conditions de travail idéales, quoi. Exactement. En quelque sorte. Vous êtes la grande spécialiste de la peinture, si je ne Ouais, m'abuse. tout à fait. Bon, c'est quoi les produits tendances du moment, là? Alors actuellement, on est sur les peintures façades et les peintures bois. Oui, les beaux jours arrivent. Exactement. Parfait. Allez, pour terminer, 2 mots peut-être de la salle de pause, parce que je l'ai aperçue de toutes les couleurs, elle est jolie, avec surtout un joli fauteuil rouge qui m'intrigue. Alors c'est un fauteuil massant, en fait, D'accord. tout simplement. Vous installez dedans et il y a une fonction qui vous permet de vous masser vos mollets, vos pieds, des choses comme ça, pour vous détendre un petit peu avant de retourner au travail. C'est pas mal ça. Vous l'utilisez de temps en temps? On l'utilise de temps en temps, oui. Parfait. Si on parlait drive maintenant, merci. Bonne journée. Retournons du côté de Gros Œuvres pour voir non pas Quentin, merci Quentin, mais Mélanie. Je vais vous déranger 30 secondes, bonjour. Bonjour. Vous êtes la petite dernière de la maison ou... Exactement, dernière arrivée. Ouais. Mélanie, vous êtes la responsable du Gros Œuvres. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas de Gros Œuvres dont on va parler avec vous maintenant. En l'occurrence, c'est d'un service qui a l'air de fonctionner. Il y a du monde, hein. Le Drive. Le drive, exactement. Click and collect 2 heures. Ouais. Click and collect 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est en ligne sur le site internet est disponible en retrait 2 heures en magasin. Ça veut dire qu'on reçoit, vous recevez sur votre petit PDA la commande, et il faut se dépêcher pour la préparer? Exactement. Nous, derrière, les équipes, elles préparent tout ce qu'elles reçoivent pour que ce soit disponible pour vous sous 2 heures. Quelle que soit la quantité? Quelle que soit la quantité, quel que soit le produit. Parce que j'ai vu effectivement des petites choses puis des très grosses. Exactement, on peut tout préparer. Donc aussi bien pour les particuliers et les pros. Exactement. Les pros de toute façon doivent préférer la livraison, j'imagine. Plutôt, c'est un service qu'on propose aussi aux particuliers et aux professionnels d'ailleurs, mais on fait de la livraison sur chantier ou directement au domicile des particuliers. Ça coûte? À partir de 49 €, après ça dépend de la zone de livraison. Ok. Bon, avant de se quitter quand même un chiffre, si le drive ça marche si fort, ça représente quoi en fait? 2,20% depuis le début de l'année là sur le chiffre total magasin, Ouais. avec un objectif à 5% pour la fin d'année. Carrément. Carrément. Ça s'appelle de l'ambition. Exactement. Bah, félicitations. Question piège pour finir. Le service 100% féminin, ici chez Bricoman, c'est quoi? Les caisses. Trop facile. Bon, on va voir les hôtesses. Et non, nous ne sommes pas en caisse, nous sommes dans la VNA. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est Sandrine qui va vous le dire. Bonjour. Bonjour. VNA, VNA, vente non accessible. c'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui n'est pas accessible au public. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des fenêtres, on y trouve des baies coulissantes, des portes. Bon, c'est la menuiserie, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors, c'est le seul lieu avec celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'expédition. Bon, qu'est-ce que vous faites là? En fait, c'est au bout de ce lieu qu'on trouve le lieu central de relation des clients.
Voilà. Il y a le standard, les retours marchandises, les retraits commandes, le click and collect, les renseignements clients, devis, commandes. Et tout ça, c'est le travail des hôtesses. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez un métier qui a dû sacrément évoluer, alors si je comprends bien. Oui. Ça fait longtemps en plus que vous travaillez dans la 19 maison. ans, oui, 19 Depuis ans. le début en fait, ouais. Exactement. Quasiment. Aujourd'hui, vous êtes plus autonome, plus responsable en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on est amené à faire une commande client, un devis. On est plus autonome, on a plus de responsabilités. Et à trouver des solutions quand un client n'est pas content. Tout à fait. Donc quand il nous envoie des avis critiseurs, nous sommes là pour répondre favorablement à leurs demandes et éviter tout litige. Parfait. Dernière question. Il y a 17 hôtesses, donc 100% féminin le service alors. Voilà, on a de temps en temps un étudiant qui vient les vacances scolaires et le samedi. Parfait. Bon, merci. Ben, c'est justement une femme qu'on va retrouver maintenant pour parler de RSE. Au revoir. De retour à la réception parce que on a quelqu'un à y rencontrer qui est très important. Elle s'appelle France. Bonjour France. Bonjour. France, je voulais vous rencontrer absolument parce que vous avez une responsabilité importante ici depuis peu d'ailleurs, quelques semaines. Oui, c'est ça. C'est la RSE, donc c'est tout ce qui touche à l'environnement. Tout ce qui est tri sélectif au sein du magasin. Le tri sélectif, ça commence dès les caisses. Il commence déjà par trier le papier, après en rayon également, il pré-trie tout ce qui va être carton, il sépare. Vous veillez à ce que les dispatchers, je crois qu'on les appelle comme ça, les gens qui ramènent les matériaux, vous les ramènent rangés. C'est ça. Par exemple, là, vous avez un carton, dessus, ils marquent carton, ils le laissent dans l'allée, comme ça, ils mettent que les cartons dans celui-là. Dans un autre, ça va être que la dib et dans un autre, que les plastiques. Et comme ça va dans les différentes bennes qu'on voit qui différencient les types de matériaux. Ça va jusqu'à la peinture même. Oui. Hein. L'une des bennes les plus toxiques, parce que ça va être tout ce qui va être solvant, peinture. Bon, bref, vous avez des objectifs important à atteindre. Oui, sous 2-3 ans, on doit arriver à 80% de tri sur tout le magasin. Pas mal. Bon, cela étant dit, vous êtes plutôt bon parce que je crois que vous avez fait 44% en 2020 pour 30% demandés, donc c'est pas mal. Et puis alors des projets d'une manière plus générale pour justement améliorer l'environnement, l'éclairage. Oui, on va passer du coup, toute la surface du magasin va être éclairée en LED. Et puis je crois savoir que sur le toit, il y a aussi des projets. Oui, des panneaux solaires entre autres. Eh ben voilà une politique ambitieuse. Merci, je vous embête pas parce que je vois que tout le monde vous attend là. Allez, bon courage. Merci. Il est sympa, il nous attend. Il s'appelle Fabien et c'est l'un des co-responsables de l'agence. Bonjour Fabien. Bienvenue, tout à fait. Je suis un des 2 responsables sur l'agence. Alors Fabien, une particularité chez Bricoman, vous êtes l'un des rares à avoir débuté par la relation client. Oui, c'était il y a presque 14 ans. Donc du coup, j'ai eu la chance de passer par le service client, ensuite le commerce et maintenant responsable depuis quelques années. Alors là, on est dans un endroit totalement unique en France. Inédit même, on teste une surface de 1000 m² avec un showroom de 300 m². C'est l'originalité par rapport à Benner, mais par rapport à ailleurs aussi d'ailleurs. C'est une grosse originalité parce que du coup on expose vraiment les produits dans un showroom, chose que l'on n'avait pas forcément l'occasion de faire, hormis sur les nouveaux magasins. Il n'empêche qu'ici on trouve les mêmes services que dans les grands. Tout ce qui est disponible au magasin de Benner sera disponible ici. Et pour ce faire, vous êtes combien ? On est une équipe de 7 personnes et on a un responsable d'agence qui est en arrivée d'ici peu. Parfait. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir à quoi ça ressemble tout ça. Eh bien, bonne visite. Merci. Il est immense le comptoir central, j'ai toujours rêvé pénétrer à l'intérieur du comptoir. Eh bien, on y est. Et là, on va déranger François, qui a l'air d'être occupé. Pardon François ? Oui, bonjour. Vous êtes occupé sur une belle machine. De quoi s'agit-il ? Exactement, donc c'est ce qui s'appelle la machine à teinter. D'accord. Donc ça veut dire qu'on fait les teintes de peinture. Que le client vous demande. Exactement. Tout simplement. D'habitude, c'est un truc qu'on trouve plus loin dans les rayons. Là, c'est sur la partie centrale. Directement sur le comptoir. Alors ce comptoir, il comporte, je le vois, des tas
d'appareils divers et variés, un particulier qui s'appelle La cash machine. Donc c'est ce qui permet en fin de compte quand les personnes viennent payer en espèces, donc ils déposent leur monnaie dans la machine et puis fait le travail à deux places en fait. On n'arrête pas le progrès, hein, ça c'est formidable. Et puis alors ça me plaît beaucoup. Derrière, on a une machine à peser. Exactement, donc c'est des pièces qui sont assez spécifiques, qu'on ne trouve pas beaucoup dans les magasins de bricolage. Et donc du coup, les personnes ils viennent mettre ça dans leur sachet, ils pèsent comme au supermarché les légumes, et ils collent le papier sur leur sachet. Donc vous n'avez plus rien à faire? Exactement. C'est confortable ici? C'est très confortable, oui. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Dites-moi juste une dernière question. Il y a combien de références ici? Environ 7000. D'accord. Et celles qui manquent, comment vous faites? Elles sont directement donc, à la Big Box à Bénère. On les fait parvenir très rapidement. Voilà. Tout simplement. Merci François. Alors on a vu en direct une commande se faire en un rien de temps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Tout ce qui est rénovation intérieure, pavillon, appartement, enfin. D'accord. Et alors vous avez l'habitude de venir? Oui, oui, j'ai un compte pro ici. Vous alliez avant à l'autre ou pas? Oui, j'allais à l'autre avant et avant j'étais chez Réseau Pro et puis les prix, la qualité font que j'atterris ici quoi. Et puis un bon contact visiblement? Ouais, un bon contact, ouais. Bon. C'est plus pratique pour vous de venir ici que d'aller ailleurs? C'est plus pratique, c'est surtout qu'ils ont du stock et ça permet de ne pas attendre trop longtemps les matériaux ou s'ils n'ont pas les stocks, de les faire venir d'un autre magasin. Genre là, en l'occurrence, s'il vient d'avoir un petit souci, ça va venir de Saumur. Enfin, ils se débrouillent pour qu'on ne soit pas lésés sur les chantiers. Bref, vous êtes un homme heureux. On peut dire ça. Merci. Bonne journée à vous. C'est plutôt sympa de déambuler dans ce magasin. Il est lumineux, il est coloré. Et là, on arrive maintenant sur la zone drive à découvrir avec Antoine. Bonjour. Bonjour. La zone drive, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le client vient directement avec son véhicule au pied de la porte pour venir retirer son drive ou sa commande. Il sonne? Il sonne, il y a une alerte au comptoir, on arrive et on va directement lui chercher sa commande. La commande qui a été préparée à côté alors? Justement, oui, ici, dans la réserve numéro 1. Découvrons. Là, il y a des commandes qui sont prêtes. Exactement, donc là, tout ce que vous voyez ici, ce sont soit des drives ou des commandes clients qui sont en attente d'enlèvement. Je crois que ça marche assez fort. Hein. Oui, ça marche plutôt bien. Allons plus loin. J'aperçois un entrepôt, visiblement. Oui, donc là, ça va être la réserve numéro 2. Donc c'est là qu'on va stocker tout ce qui est matériaux, placo. Tout au bout, nous avons la réception. Et encore après, l'ébène et le tri sélectif. Tri sélectif parce que vous avez une sensibilité particulière à l'environnement. Oui, ici, déjà, nous fonctionnons qu'avec des LED basse consommation qui s'éteignent et s'allument au début et à la fin de la journée. Parfait. Bon, justement, puisqu'on parle de fin de journée, je crois qu'on a rendez-vous avec Frédéric Tanière. Oui, il est arrivé? Il me semble qu'il est au comptoir, oui. La journée se termine, hélas. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci Frédéric de nous avoir accueillis. Merci Pascal d'être venu nous rendre visite. Merci de nous avoir fait découvrir une entreprise de la distribution. C'est une première pour nous. Et puis alors surtout, une formidable aventure, l'agence. Et oui, l'agence a un pilote pour Bricoman aujourd'hui et on espère bien évidemment en ouvrir beaucoup d'autres dans les années à venir. Au bout de 3 mois, je pense que vous pouvez dresser un premier bilan. Alors êtes-vous satisfait? Nous sommes satisfaits. On peut dire qu'on est satisfait de ce qui se passe, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on fait. On est en proximité de plus en plus avec toutes les personnes qui aiment le bricolage. On est au plus proche des chantiers aussi, des artisans, des passionnés du bricolage. Bien évidemment, tout ça reste à affiner, mais on peut dire que ce démarrage est extrêmement positif. Vous rencontrez de nouveaux clients, j'imagine? Tous les jours, des nouveaux clients qui nous félicitent, qui nous sollicitent et qui nous disent merci d'avoir ouvert boulevard Pierre Le Faucheux. Moi, je vous dis merci pour autre chose aussi, c'est le savoir-être de l'ensemble de vos collaborateurs. Ils sont hyper sympas, ils nous ont accueillis formidablement bien, en sourire, et ils avaient envie de partager visiblement leur quotidien. D'ailleurs, à propos de quotidien, je constate que un certain nombre ont bénéficié de promotions internes. C'est pas un 20 mots chez vous, quoi. Non, pas du tout. Et ce que vous venez de dire, ça nous touche, puisque c'est dans notre ADN de savoir-être, d'accueillir, de rester souriant, poli, puisque ça fait partie aussi de l'ADN du groupe. Et les alternants, pour en parler, on en a un aujourd'hui qui est à l'Ecofac. Et le but est de recruter au maximum 3 pour l'année prochaine, pour les former au fur et à mesure dans les métiers de la distribution.
Place à la jeunesse alors. Merci Frédéric encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous prochainement à la découverte d'une autre entreprise ailleurs en Sarthe.